Je suis le chef de travaux, Muhindo Kagab Jackson, président du conseil d'administration de Jirani Moussaada, une association qui œuvre plus dans le territoire de Nyiragongo. Nous avons aujourd'hui organisé une activité en faveur des enfants. C'est à marge de la journée internationale des droits des enfants africains. Cette journée s'inscrit dans un contexte purement compliqué dans notre territoire où beaucoup d'enfants sont des orphelins, beaucoup d'enfants sont des vulnérables suite à différentes guerres que nous subissons dans le Nyiragongo. L'objectif, c'est de stresser d'abord l'enfant de Nyiragongo qui est victime de plusieurs difficultés dues aux conflits armés. Et aussi, nous avons profité dans cette journée nous entretenir aussi avec même les responsables des familles, comme le thème national qui dit planification, budgétisation pour les droits de l'enfant de la RDC. L'avenir de notre enfant passe par l'engagement commun. Alors, nous avons prévu 3 activités différentes. La première, c'est d'abord le jeu pour déstresser l'enfant africain ou l'enfant de Nyiragongo. La deuxième activité, c'est l'entretien avec les responsables des enfants, puisque quand on parle de la planification, quand on parle de la budgétisation, là on fait carrément allusion aux responsables de l'enfant. Et la troisième activité, nous avons aussi pris les jeunes filles, puisque dans le territoire de Nyiragongo, nous sommes en conflit. Dans le territoire de Nyiragongo, nous avons plusieurs problèmes. Nous avons pris aussi les filles à solo ou en aparté pour leur parler de la propriété sexuelle. Puisque ces filles qui sont dans un milieu où il n'y a pas presque d'eau, ces filles qui sont dans un milieu toujours en insécurité connaissent beaucoup de problèmes. Alors nous avons aussi échangé avec ces filles par rapport à leur propriété sexuelle. Pour les parents, ce que nous sommes en train de discuter avec eux, c'est d'abord avoir des enfants avec une bonne planification, avec une bonne budgétisation. Puisque quand vous avez envie d'engendrer un enfant, ayez d'abord une bonne planification. Comment cet enfant va vivre sur cette planète? Quel plan avez-vous? Vous savez, d'abord, les parents doivent d'abord comprendre ses devoirs envers l'enfant. Et quand il a déjà ses devoirs, il sait maintenant comment planifier et comment budgétiser pour l'enfant à venir ou l'enfant déjà sur place. La planification pour l'avenir de l'enfant, ou la planification d'abord, tout dépend d'abord de la volonté. Puisqu'il ne faut pas dire que, puisque j'ai des moyens, c'est maintenant que je vais planifier. Il faut d'abord planifier, même les 1000 francs que vous obtenez, que vous gagnez. Essayez d'abord d'avoir une planification pour ces 1000 francs-là. Vous allez, c'est vrai, avoir les 3, 4, 5 000, puisque vous avez bien planifié d'abord les 500 francs ou les 1000 francs que vous avez obtenus. On ne peut pas se prévaloir, puisque nous sommes dans une situation compliquée, et puis on ne va plus faire une planification, on ne va plus budgétiser. Même avec le peu que nous avons, nous devons d'abord planifier et nous devons budgétiser tout ce que nous devons faire. Vous n'êtes pas sans ignorer que la ville de Goma, elle pullule de plusieurs enfants, qu'on appelle communément enfants de la rue. La rue n'a jamais eu d'enfants. Ces enfants, ce sont les résultats de la mauvaise planification. Quand nous n'avons pas une planification, nous engendrons à désordre. Et la planification, il y a ce qu'on appelle la planification familiale. Mais ici, ce que nous appelons la planification familiale, passe par plusieurs aspects. Il y a la planification économique et aussi cette planification familiale connue de tous. Donc nous devons faire une bonne planification dans tout ce que nous faisons en famille pour éviter le pire qui peut arriver demain. Aujourd'hui, nous subissons beaucoup de problèmes. Beaucoup de jeunes, beaucoup d'enfants s'enrôlent dans des milices. Ce sont les conséquences de la mauvaise planification. Quand on n'a pas fait une bonne planification, on reste pauvre. Parce que la bonne planification doit vous permettre de quitter du point A vers le point B. Vous avez un enfant, vous devez déjà vous poser des questions. Comment cet enfant va survivre sur cette planète? Vous devez déjà avoir ces questionnements-là. Et quand vous avez ces questionnements, vous devez maintenant développer des réponses. Nous ne sommes pas dans la logique de dire ayez un enfant, ayez 3 enfants, ayez 5 enfants. Ayez des enfants, c'est là votre planification, c'est là votre budgétisation, c'est là vos moyens. Ayez des enfants avec la capacité de répondre aux besoins de ces enfants. Avoir 10, avoir 2, répondre aux besoins de ces enfants convenablement. Que ces enfants ne deviennent pas une charge sociale.